Bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir. Grand est mon plaisir de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de cette autre production de votre émission Entre copines sur Spectrum Télévision. On les appelle parfois ministres des Finances, parfois ministres de l'Intérieur, parce qu'elles ont la responsabilité de gérer les charges liées au bon fonctionnement du ménage et donc de la famille. Mais quand on sait combien la vie est devenue chère aujourd'hui, on se demande comment les femmes arrivent à gérer ce budget qui lui-même a perdu beaucoup de kilos. Quelles sont les stratégies qu'elles utilisent pour pouvoir continuer à nourrir la famille? Quels sont les défis auxquels elles font face? Et quelles sont leurs espérances? C'est à ces questions et bien d'autres que nous essayerons de répondre tout au long de cette émission. Merci de rester avec nous. Vie chère, comment les femmes gèrent-elles? C'est le thème de notre émission de ce soir. Et pour en parler, nous avons deux comédiennes et une qui n'est pas comédienne, on va dire ça comme ça. Nous avons Madame Fogo Sidoni. Bonsoir Madame. Bonsoir. Deuxième fois sur STV ou troisième, je pense, dans cette émission. Plusieurs fois, ça ne vaut pas la peine d'en compter. STV, c'est déjà ma maison. Alors, nous sommes ravis de vous avoir là. Il faut dire que vous êtes comédienne. Oui, bien sûr, je suis comédienne. Alors, mais on ne voit pas beaucoup. Vous travaillez à votre propre compte ou bien pourquoi vous ne faites pas des castings et autres? Parce que je ne trouve pas mon compte en faisant des castings. Je sais pas ce qui est caché derrière ces castings, mais régulièrement on parle de casting, mais pour être vraiment, je sais pas, coopté, c'est pas facile. Et aussi les responsabilités, vous savez, quand on a certaines charges, c'est pas évident aussi parfois de faire certaines choses. Je préfère plutôt la deuxième raison, qu'on a des charges qui ne nous permettent pas, donc l'emploi de temps ne permet pas forcément qu'on soit disponible. Alors vous appelez... Votre dame de scène, votre nom de scène, c'est Dame Nature. Oui, Dame Nature. Pourquoi Dame Nature? Pourquoi le choix de ce nom? Au fait, si j'ai choisi ce nom de Dame Nature, c'est simple à comprendre. C'est simple à comprendre parce que déjà, Dame signifie que je suis une dame et nature signifie que je suis naturelle. Donc je suis une dame qui est naturelle. Je ne complique rien. La preuve en est que mes scènes, la majorité de mes scènes que je fais, elles sont toutes naturelles. Alors de quoi vous traitez généralement dans vos... Alors on est entre copines, on va se tutoyer. Voilà. De quoi tu traites dans tes scènes? Des choses de la vie courante, des thèmes précis? De quoi est-ce que tu Bref, les mots qui minent la société. Oui, j'aime passer par la comédie pour laisser beaucoup de messages. Très bien. Oui. Merci d'être là ce soir encore. Merci. Alors tout juste à ma droite, j'ai Madeleine et Madeleine. Bonsoir Madeleine. Bonsoir Emile, bonsoir à vous tous sur le plateau. Deuxième fois sur le plateau, je suis toujours ravie de t'avoir ici parce que tu es l'exemple même de la femme qui sait se battre. Comment ça va depuis la dernière fois? Ça va très bien, malgré le fait que les choses sont chères, mais ça va, je peux dire que ça va bien. Alors avant qu'on arrive aux choses qui sont chères, il faut rappeler que tu es ma collègue ici à Spectrum même et que tu nous as dit qu'en parallèle, tu fais les bobolos, les bâtons de manioc. C'est comme ça qu'on appelle chez nous les bâtons de manioc. Tu les fais de toi-même, tu les cuis et tu les vends. C'est bien cela? C'est bien. Comment ça se passe sur le marché? Ça devient de plus en plus connu. Parce que le bâton de manioc, c'est quelque chose où en fait, les Bamilekés ne connaissaient pas beaucoup le bobolo. On appelait ça la nourriture des gens du centre. Mais de nos jours, je me rends compte que tout le monde mange le bobolo. Et je pense que ça remplace beaucoup de compléments dans les maisons. Dans les ménages, là, beaucoup de gens utilisent le bobolo comme complément pour manger le haricot, pour manger le ndolé, pour manger la sauce d'arachide, pour manger le coq. Le coquille. Une fois, une dame est arrivée très tôt, elle avait 21 ans. Madeleine, s'il te plaît, tu as les bâtons? Je dis oui, je dis que la mère, c'est comment? Elle dit que j'ai fait la sauce gombo là. Je n'ai pas de complément. Je n'ai pas de complément. Je dis le gombo. Elle dit, mais quand tu fais le foufou, tu ne manges pas avec le gombo. Je dis que, c'est amusant, parce que tu comptes faire le bâton de manioc, c'est le manioc transformé d'une façon. Oui. Donc, du coup, j'étais étonnée. Moi, je n'ai jamais vu comment on mange le bobolo avec le gombo. Du courage dans ton commerce et merci d'être là ce soir. Tout juste à côté de moi, on a Nana Babette. Bonsoir Babette. Bonsoir. Habituée aussi de ce plateau. Oui. Comment vas-tu depuis le temps? Très bien, par la grâce de Dieu.
On a finalement trouvé... J'ai finalement trouvé mon mot là que tu cherchais depuis là. Pas encore. Je ne sais même pas pourquoi je parle ici tous les jours, vous ne me voyez pas. Je ne sais pas. Vous me regardez. Ouais, naturel comme nature. Tu vas vous trouver. voulez que je fasse la Rolondiang sans pour me regarder. Ce sont les femmes claires qui sont belles. Les femmes sont belles. Non, là, je veux parler un peu l'autre là. J'ai remarqué, quand j'ai une copine brune, on est en train de marcher à deux. Ce qui me sauve, c'est mes fesses. Le reste, c'est elle d'abord qu'on regarde. Sérieux, on la regarde d'abord. Quelqu'un va se baisser comme maman, le teint du marché, ça frappe dans le pop. C'est quand on voit un peu la forme des fesses là, qui viennent vers moi là. On dit, ah, celle-là aussi, elle est là. Hein? Elle est comédienne aussi. C'est pas toujours ça. Les femmes sont belles. Hein. Chacun a son goût, des goûts et des couleurs, on n'en discute pas. Oui, il y en a qui apprécient les peaux foncées, il y en a qui apprécient les peaux claires. On ne va pas. Chacun a son goût. Et la Merci beauté, d'être là ce soir encore. Alors, tu fais des scènes aussi. Tu es Sabine, ton nom de scène. Oui. Alors, c'est de quoi est-ce que tu traites dans tes films? Non, je parle du quotidien, en fait, tout ce qu'on vit pour les jours qu'on vit là. Tout ce qu'on vit tous les jours, c'est ça que je parle dedans. Je montre la vie des foyers, la vie des couples, les femmes battantes comme ce sujet. Il y a plein de sujets. Donc, les problèmes des enfants, les orphelins, les handicapés, on parle de tout. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que ça touche quand même un grand nombre? Est-ce que vous avez beaucoup de gens qui regardent quand même? Oui, mais c'est qu'on regarde plus, parce que même la vie chrétienne, on parle, mais c'est que les gens regardent plus, c'est les trucs de couple. Les gens aiment bien quand tu parles de la vie des couples. Ils aiment bien regarder ça. Oui, peut-être parce que les couples aujourd'hui, l'amour, c'est pour tout le monde. Tout le monde aime l'amour. C'est parce qu'ils veulent le ndolo. Alors, merci mesdames d'être là ce soir. Et ce soir, on parle justement de quelque chose qui nous intéresse toutes, c'est la vie chère. Quand la vie est chère, c'est nous qui sommes comme je l'ai dit à l'entame, c'est nous qui sommes les ministres de l'Intérieur et c'est nous peut-être qui le sentons plus. Alors, je pose la question trivialement. Alors, est-ce que la vie est chère pour chacune de nous ici? Parce qu'on peut parler comme ça. Il y en a qui disent que pas même de quoi. La vie est chère chez toi, Amadou? Tu ressens la vie qui est chère là? La vie est trop chère. Actuellement, on attend seulement un sauveur qui doit venir délivrer le Cameroun de la chérité des choses. Parce que, vraiment là, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi dire. On fait avec. Simplement, on ne peut pas dormir sans manger. Mais on fait avec. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous sommes, je veux dire, la femme est arrivée à un niveau où, c'est-à-dire, tu restes comme ça, tu ne sais plus. Si tu peux marcher avec 10 000, tu ne rentres avec rien dans le panier. Tu pars au marché avec 25 000. Tu rentres avant la fin de la semaine, la nourriture est finie dedans. Il faut encore les accoter comme ça pour pouvoir. C'est devenu très compliqué. On ne sait plus quoi faire. Alors, dans quoi est-ce qu'on ressent beaucoup la cherté? Parce qu'il n'y a pas que, quand on parle de cherté, on ne parle pas forcément seulement de nourriture, on parle aussi peut-être même d'électricité, le coût qui est devenu. Alors, dans quoi est-ce qu'on ressent beaucoup la cherté de la vie? En fait, la cherté, en principe, se ressent dans tout. Parce que quand vous possédez peut-être une minable somme, vous n'êtes pas capable de manger parce que les choses sont chères sur le marché. Maintenant, l'électricité a son taux. On ne sait pas trop ce qui se passe, même avec les coupures. Quand la quittance vient, tu te demandes que, mais à quel moment j'ai consommé. Or, si la vie était relaxe, quand je dis si la vie était relaxe, ça veut dire que si le coût de vie était, qu'est-ce que je peux dire, acceptable, abordable, peu importe les revenus de quittance, on pouvait les payer sans toutefois bouder, sans toutefois réfléchir. Mais déjà, la minable somme que tu as en main, tu ne parviens pas à manger, boum, facture d'électricité. Le montant, vraiment, tu regardes même encore les ampoules là, si ce sont les ampoules qui ont les problèmes, ou c'est peut-être l'utilisation, ou c'est quoi. Ça fait qu'il y a du foutoir à tous les niveaux. Il y a tout un désordre, même dans les foyers. Cela a un impact dans les foyers parce que... Oui, on va revenir sur l'impact que cela a. Est-ce que, pour toi, Babette. Alors, j'ai un bibiche que tu traînes depuis quelques jours là. Babette, alors, pour toi, l'augmentation se ressent sur quoi davantage? Sur quel produit ou bien sur quel service? Quand on va au marché peut-être, qu'est-ce qu'il coûte cher aujourd'hui par rapport à hier, par exemple? Comme les autres dames disaient, c'est surtout, il n'y a rien qui est moins cher.
Parce que même d'abord, ça commence d'abord, même les salaires, même d'abord qu'on vous donne, ceux qui ont même de salaire, ou ceux qui font le commerce, s'ils ont même quelque chose, les revenus même qu'ils ont. Il faut d'abord avoir même un peu d'argent, même pour vouloir faire le marché du mois, comme on dit, ceux qui font le marché le mois. Ce n'est même pas évident du tout. Tu arrives au marché, tu es obligé de faire la talakou, comme j'ai souvent dit, de flatter la commerçante. Parfois, je dis souvent que maman, si tu ne me mets pas bien le cadeau là, je ne prends pas le numéro de ton comptoir. Parce que je veux qu'elle me serve bien pour que prochainement elle vienne chez elle. Et ce n'est pas évident. Tu es obligé de flatter comme ça pour t'en sortir. Rien n'est facile. Ça commence d'abord par les impôts. On nous coupe déjà. Tu as même les miettes on te coupe ça. On dit que c'est pour arranger nos routes qu'on n'arrange jamais. On part au port. Dès que ta marchandise arrive, si tu as une marchandise d'1 million, tu vas dépenser plus de 2 millions pour retirer ta marchandise au port. Donc il y a tellement, pour vendre à combien? Pour que qui gagne, qui mange quoi dedans? Parce que quelqu'un va venir avec une marchandise, le peu qui compte, qui peut avoir, il voit qu'il est en train de dépenser seulement. Si on va, ou encore, on n'a pas l'électricité déjà, là-bas c'est cher. Avec les coupures de lumière, les factures nous viennent. L'eau, le loyer alors, même la bailleresse augmente le loyer tout le temps. Elle te dit que oh, j'ai refait la maison, il faut qu'on change la peinture. L'eau est en train de couler, on doit refaire. Le loyer augmente. Ou tu ne veux pas, tu pars. Je prends un cas. Une femme qui percevait peut-être 30 000 francs le mois, disons pour la cuisine, prenons ça comme ça, il y a de cela peut-être 10 ans. Aujourd'hui, elle perçoit les mêmes 30 000 francs. Cependant, quand elle allait au marché, le kilo de poisson en ce moment était 500 francs. Aujourd'hui, nous sommes à 1500, 1700, 2000. Elle a les mêmes 30 000 francs. Qu'est-ce que vous attendez? C'est la folie. C'est un surménage. Il y a certainement les enfants en plus. Parce qu'elle a voilà, c'est un surménage. C'est terrible, c'est un surménage. Vraiment, j'ai pitié de nous. Alors, mesdames, avec toutes ces difficultés, il faut continuer à vivre, non? Pourquoi il faut continuer à manger, non? Alors, comment on gère? Comment on fait quand le budget, avec ce petit budget-là, comment toi, tu fais quand même pour continuer à vivre et à faire vivre ton petit monde? En principe. Est-ce qu'il y a des choses que tu priorises? Il y a des choses il y a des priorités. Parce que l'enfant doit aller à l'école. L'enfant doit payer le transport pour aller à l'école. Maintenant, l'enfant doit s'habiller. Parce que l'enfant ne va pas... Moi, par exemple, mes enfants sont tous à l'université. L'enfant ne doit pas aller à l'université comme s'il partait au collège. Au collège, c'est encore négligeable. Mais à l'université, l'enfant doit se conformer aux règles. Aux règles. On ne peut pas savoir si le parent en a pas. Et justement parce que, quittant par exemple de chez moi pour l'université, c'est 1500 francs le transport. Or, à l'époque, quand le carburant n'était pas cher, les bus, tu pouvais payer 700 aller-retour. Donc ça a pratiquement doublé. Eh oui, pratiquement. L'enfant se prive de manger parce qu'il faut payer le transport pour aller. Tu supportes la famille toute la journée. Vous imaginez un peu la conséquence que ça fait. Parce que l'enfant ne peut pas bien saisir à l'école. Avec la famille, à un moment donné, il va se fatiguer puisque l'école va de 7h jusqu'à 15h. L'enfant doit se fatiguer d'écouter parce qu'il a faim. Donc, c'est-à-dire, quand c'est comme ça, tu ne peux que multiplier les efforts. Généralement, alors, chez moi, on reste aux priorités. Tu as dit c'est le transport pour les enfants qui vont à l'école. Oui. Après le transport, ce qu'ils vont manger. Pour éviter, en fait, pour un peu essayer de... Je peux dire, essayer de je ne sais pas comment... Pour essayer de jongler réellement, comme on dit là, tu dois faire les gamelles à partir de la maison. Donc, tu ne donnes plus l'argent de payer comme tu donnais avant, mange à l'école. Non, tu es obligé de faire les gamelles à la maison parce que ce que tu prépares, tu prévois que le matin, je lui fais les gamelles. Avec ce que tu as préparé la veille. Que tu as préparé. Et tu vas laisser le reste qui vont rentrer manger à la maison pour éviter de trop dépenser. Parce que si tu veux trop dépenser, tu vas entrer dans les dettes. Et même jusque-là, tu entres toujours dans les dettes. Parce que le salaire, en fait, malgré la cherté des choses, le salaire n'a pas augmenté. Alors, est-ce qu'elle a priorisé le transport des enfants et le manger? Est-ce que vous avez les mêmes priorités? Dame Nature Oui, il y a le problème de santé aussi qui est privilégié. Oui, et concernant même la nutrition, c'est vrai que c'est dur, mais on essaye de chercher parfois les plans B. Et derrière ces plans B, qu'est-ce que je veux dire? Je prends peut-être le cas de peut-être de certains qui croient que bien manger, c'est manger la viande. Maintenant, toi qui sais que
tes moyens ne te permettent pas de manger cette viande, qu'est-ce que tu réfléchis? Tu dis, ah, le haricot là, j'entends souvent dire que c'est un aliment complet. Oui. Pourquoi ne pas oublier un peu l'haricot, fabriquer le cerveau des enfants, que ne regardez pas seulement la viande. Le haricot aussi que vous mangez là, ce que la viande détient là, c'est dedans. Donc, essayez un peu de pas... Parce que derrière ça, il faut beaucoup de dialogue avec les enfants, hein, pour qu'ils ne se sentent pas stressés, pour qu'ils ne se sentent pas... Qu'est-ce que je peux dire? Pour qu'ils ne croient pas qu'ils ne sont pas à l'aise. Oui, ils ne sont pas à la hauteur de certains, parce que malgré que le fait que nous sommes en train de dire que la vie est chère, il y a tout de même des personnes qui s'en sortent. Absolument. Oui, il y a des personnes qui s'en sortent. Maintenant, quand tu es avec tes enfants, à toi de préparer tes enfants. Dis non, ne vous fiez pas à vos amis qui peut-être mangent ci ou mangent ça. Voilà notre cadre de vie. Vous voyez comment nous nous battons. Mais vous voyez, peu importe ce que eux ils mangent, vous êtes dans la même salle de classe, on vous dispose les mêmes coups. Donc à vous de jouer. C'est pas parce qu'ils mangent peut-être ci ou ça que tu dois manger ça, ou qui peuvent être plus intelligents que vous. Donc il faut beaucoup dialoguer avec les enfants. Derrière, il y a beaucoup à faire derrière ce problème de charité. C'est fatigant. Même la vie de foyer est attaquée. Vous imaginez quelqu'un, tu allais au marché, tourner, oui. Tu ne vois même pas ce que tu vas préparer. On revient sur les conséquences de la vie chère, hein, parce que ça fait certainement partie des conséquences de la vie chère. C'est terrible. Alors, Babette, c'est quoi tes priorités, toi aussi? Qu'est-ce que tu priorises quand les moyens ne suivent forcément pas? Tout la nutrition, non. Il y a quoi d'autre? Pas sans ton ventre affamé n'a point de rêve. L'école, là, c'est une obligation. C'est que même s'il n'y a pas l'argent, tu es obligé de payer. Mais vous savez qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas à l'école parce qu'il n'y a pas l'argent. Donc, ça veut dire que ça ne fait pas partie forcément des priorités. Ce qui est prioritaire chez vous, n'est pas chez les autres, parce que le parent suppose que si j'ai un peu d'argent, au lieu de t'envoyer à l'école, je préfère te donner à manger. Ah, tu comprends un peu? C'est pour ça que je pose la question de la priorité à vous toutes. Parce que les priorités ne sont pas forcément les mêmes. C'est sûr que tout le monde doit manger. Parce qu'il faut rester debout. Mais à côté de manger aussi, il y a autre chose qu'elles peuvent avoir comme priorité et que toi tu n'as pas. Il y a manger, la santé. Toi, en dehors de manger, et à l'école pour toi? Oui, il est à l'école. Je suis obligée, je suis mère célibataire, il y a le choix. Donc, je pense d'abord à la pension, après la nutrition, comme la maman, la tata disait, le goûter de l'enfant. Si je donnais par exemple peut-être 200, je suis obligée de donner peut-être 100 francs, je fais son goûter aussi à la maison qu'elle va avec à l'école. Ça fait que, et je la prends déjà, que même si c'est le coco, le héros, la banane me la sait, je mets dans le bol. Donc avant c'était qu'il faut garder, tu pars à la boulangerie, tu achètes les bons goûters là, tu emballes, tu donnes. Aujourd'hui, il n'y a plus cette possibilité. Quand tu ne peux pas, comme elle dit là, je donne tout ce qu'il faut. Et je l'apprends qu'il faut t'habituer avec ça. Ne regarde pas les camarades. C'est même plus bon que ce que tes copines viennent avec en classe. Tu inculpes ça dans la tête pour qu'elles ne se sentent pas mal à l'aise. Oui, mais maintenant, c'est vrai qu'on va dire qu'il y a les arachides qui cassent le corps de l'enfant. Même le haricot qu'on vend dehors, là, tout ça, c'est des trucs qui donnent le sommeil. Si on veut regarder seulement ça, on ne va pas s'en sortir. Oui, tout ça donne le sommeil. Maintenant, il ne faut seulement pas manger une grosse quantité, une grande quantité. Donc, quand tu veux donner à l'enfant, tu donnes une petite quantité qui ne va pas trop casser l'enfant. Maintenant, tu peux panacher avec les fruits si tu as la possibilité. Si tu as la possibilité. Maintenant, ce qui est encore priorité aussi, c'est le transport. Parce que le transport coûte vraiment cher. Je suis dans un quartier, je vais dire tant quoi. Là-bas, la route est gâtée. Je ne sais vraiment pas comment on peut faire. Une place où on pouvait payer 200 francs pour entrer. Au quartier, actuellement, c'est 400, 500 francs. Avec bâchement, s'il vous plaît. Ce n'est même pas que tu payes une place. Bâchement, 500 francs. Vraiment, c'est exagéré. Les 200 qui sont en surplus, là, pouvaient 300 aider sur la gamelle de l'enfant. Voilà ça que tu mets sur le transport. Autant, nous, on va être à l'aise comment? Nous souffrons. Pour se tresser, on cherche la coiffure qui va mettre long. Comme les gens, c'est ça qu'ils veulent faire même un mois avant de changer. Parce que si tu commences à dire que tu veux faire les coiffures moins de toutes les semaines, là, tu ne vas pas t'en sortir. Tu es obligé de réfléchir, le genre de chaussures qui peut un peu durer, que tu peux porter même tous les jours, pour qu'on voit que non, ça ne va pas, elle c'est quand même propre, ça peut résister. Si tu veux t'habiller ou rester aussi, comme on dit, les stars sont toujours à la une là, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne peux pas. Voilà. Tu ne peux pas. Qu'on ne vous trompe pas, nous on se bat seulement pour vivre. Donc le peu que tu me donnes, si vous me voyez avec la même tenue, ne dites pas qu'une star qui a la même tenue. J'ai moi, parce que je ne vois pas clair. Le peu que j'ai, je fais avec. J'accroche mon sac pour ne pas arriver. Je ne vais pas courir parce que je suis star. L'autre dit que, mais aussi les ongles. Non, je n'aime pas l'argent. Tu vas mettre les ongles, on va te demander 10 000, 20 000. Je n'aime pas même mes vernis. Tu as oublié quelque chose, Nana, qui nous concerne.
Est-ce que tu sais que le fait qu'on nous voit constamment à la télévision comme ça, fait croire aux gens que nous avons l'argent. Nous sommes des mendiantes, on ne cache pas. Donc si on vous croise en route, là, on dit que ça ne va pas. Je n'ai rien exagéré. Quand je dis mendiant, c'est pas que tu commences, c'est pour dire que c'est une façon de dire aux gens que quand nous les rendons service, qu'ils ne s'en passent pas de nos services, qu'ils comprennent que nous avons droit à une récompense. Oui, c'est un peu ça, c'est pas le mendiant du genre que nous demandons, non. C'est pour dire que quand nous rendons service aux gens, ils doivent penser que non, on doit avoir une récompense, qu'ils ne se disent pas que non, nous ne sommes pas en manque de quoi que ce soit. Donc c'est un peu ça, ça ne va pas. Ça ne va pas si les gens ne pleurent pas. C'est qu'ils sont hypocrites. Très bien. Alors je pense que le sujet est bien choisi. Hein. Je vois que vous avez beaucoup de choses à dire. Vous avez beaucoup de choses à dire. Par exemple, je suis commerçante également. Une minute, Dame Nature. Je te reviens. C'est terrible. Je te reviens, Dame Nature. Une minute. Je vois que vous avez beaucoup de choses à dire sur la question. Non, ça ne va pas. Dame Nature, tu me donnes une minute, s'il te plaît. Non, on revient. On revient là-dessus. Alors, on revient là-dessus et tu auras l'occasion. Je vais te donner l'occasion, je vais vous donner l'occasion de dire ce que vous voulez, ce que vous attendez. Alors, on y va progressivement pour que ça ne fasse pas. Alors, Madeleine, tu as entendu tes consoeurs, hein? Elles ont... Alors, dans tout ça là, même dans le manque là, comment tu t'organises? Même dans le manque dans lequel nous sommes toutes, chacune à son degré, comment tu t'organises avec ton petit revenu que tu as? Qu'est-ce que tu te dis pour tenir un mois, sur un mois? Qu'est-ce que je fais, comment je gère? Est-ce que j'achète la nourriture en gros? Comment tu t'organises? Voilà. Bien, je vais bien structurer mon organisation du mois. En fait, moi, par exemple, quand nous sommes en début de mois d'octobre, je n'ai pas encore fait le marché, c'est demain samedi. Quand j'ai l'argent en main, je vais d'abord écrire sur papier. La liste. Quand je fais ma liste, je dépose. Dès que j'ai l'argent, quand je destine, par exemple, au marché, par exemple, chez moi, le sac de riz de 25 kilos là, ça fait 2 mois. Puisque actuellement, je n'ai pas beaucoup de personnes à la maison. Quand j'achète le riz, ça fait 2 mois, 25 kilos. Je dois acheter la patate en seau. C'est avantageux. Oui. Quand je vais acheter le maïs, je dois acheter le couscous maïs au moins dans le seau de 10 litres là. Et quand je l'achète, je coupe une partie, j'écrase, je laisse l'autre en grain parce qu'il faut faire le compte chaque fois à la maison. Voilà. Quand j'achète aussi le haricot, je dois aussi prendre en seau. Je ne prends pas en gros en sac, tout, mais je prends en seau. Parce que quand tu prends même l'arachide, quand tu prends l'arachide en seau, c'est avantageux. Pourquoi? Parce que quand tu as tout ça à la maison, même si tu n'as pas de frigo, parce que quand je dis même si tu n'as pas de frigo, mon frigo est gâté actuellement, mais ça ne m'empêche pas de faire mon marché par semaine de vivres frais. Ok. Je prends la tomate, je vais l'étaler à un coin là. Tu étales au sol. Oui, les souris mangent, même si la souris mange, laisse pour toi. il y aura. Tu étales les condiments verts là au sol, quelque part là au coin. Tu achètes l'ail avec les 3 000 là, les 3 paquets à 1000 là. Tu achètes. Oui, quand tu vas au marché, quand tu entres au marché, ne reste pas en route. En route là-bas, là, il n'y a pas la boule là où il n'y a pas la boule là. Tu ne vas jamais rien trouver moins cher là-bas. Tu entres. Ah, ok, ça va. Tu entres là où il y a la boule là, parce que là-bas à l'intérieur, il y a les choses un peu plus moins chères qu'en route. Tu achètes tes choses un peu comme ça là. Quand j'achète comme ça là, j'ai mes 2 mois là, non. À la fin du 2e mois, c'est vrai que je fais un peu le racolage, mais j'achète surtout souvent le plantain. Et j'ai la grâce que comme je fais les bâtons là, j'ai toujours les bâtons. Donc pour mettre les œufs ou le plantain ou les chips dans les gamelles le matin, j'ai ça sur place. Et j'achète l'huile rouge 5 litres, l'huile d'arachide 5 litres. C'est comme ça. Donc pour vous, le secret, c'est de prendre les choses en semi-gros quand même. En semi-gros. Qui permet de conserver. Oui, ça. Et même quand on n'a plus d'argent en main, au moins on peut tirer. Tu peux prendre une patate là, tu frites dans l'huile. Ça donne un autre jour, tu prends la patate, tu prends le haricot. Je fais le pilé avec la patate. Bien sûr, ça se fait bien même. Je fais le pilé haricot avec la patate et l'huile rouge. Tu mets le crevette là-dessus que tu as frit un peu dans l'huile. C'est trop bon. Très bien. Alors, Dame Nature, dis-moi, toi tu es mariée, oui, c'est bien cela.
Donc, mais des enfants et des petits-enfants. Oui, la dernière fois, tu nous as dit là que tu avais un petit enfant. Alors, ce que je veux demander, c'est qu'avec la vie chère qu'il y a aujourd'hui, les hommes ne doivent plus être les seuls pourvoyeurs, alors. Effectivement, parce qu'il y a beaucoup de foyers qui se cassent parce que les femmes ne comprennent pas qu'elles doivent secourir les hommes. Parce que ce n'est pas parce qu'on est marié ou bien parce que l'homme travaille que la femme doit rester croiser les mains. Il y a même des femmes qui travaillent, mais elles jurent qu'elles ne peuvent pas sortir ses 5 francs pour mettre dans la marmite. Mais je me demande que quand elles préparent, c'est pour nourrir qui? C'est la question que je pose. Est-ce qu'elles mangent aussi? Parce que nous avons l'habitude même de dire qu'on prépare pour les enfants, comme si nous dormons affamés. Pourtant, seulement le goûter. Nous mangeons même plus que les enfants. Mais quand on prépare, on dit toujours qu'on prépare pour les enfants. Oui, non, quand nous, les femmes, nous arrêtons un peu ça. Nous devons secourir nos hommes. Parce que si nous décidons que notre argent, peut-être c'est pour s'embellir, ou bien c'est pour retourner dans nos... renvoyer dans nos familles, c'est-à-dire aux sœurs, aux mamans, machin. On ne refuse pas de regarder sa famille, mais tu ne dois pas détruire ta propre famille au détriment de ta famille personnelle. Parce que ta famille, c'est ton mari, tes enfants. Quand je parle des sœurs, des frères, c'est autre chose. Tu peux les venir au secours, mais pas au détriment de ta propre famille. Donc, j'exhorte les femmes de tenir, c'est-à-dire de tenir bon déjà, et puis de savoir qu'elles doivent secourir les hommes. Et j'exhorte également les hommes de tirer un coup de chapeau aux femmes, en vrai. Parce que moi, en dehors d'être comédienne, je suis une commerçante. Ce que je vis au marché, sur 100 femmes, au moins 80 font comme les mains ici. C'est-à-dire, le marché parle seul. Elle ne parle pas seule parce qu'elle veut. C'est que le marché est en train de fouetter ses fesses. Tu vois, une femme arrête le sac du marché. Elle fait un tour, le sac est vide. Deuxième tour, le sac est vide. Troisième tour, le sac est vide. Tu te demandes que peut-être elle a perdu quelque chose, elle est en train de chercher. Elle ne cherche rien. C'est que le peu d'argent qu'elle a en main, elle, quittant la maison, elle s'est dit, je vais préparer le macabo. Sauf que quand elle voit le macabo à distance, elle se dit que, ok, si je prends le tas de macabo là, c'est 500, si je prends 2 tas 1000 francs, je peux quand même faire le rapport. Elle s'approche, c'est combien le macabo? On dit 1000 francs. On dit 2000. Vous voyez déjà ce que ça a changé son programme, oui. Elle dit, ok, comme le macabo est fort, ça va. Je crois que je peux jongler avec le plantain. Elle s'envoie le tas de plantain qu'elle voit. Intouchable. Vous voyez un peu, elle va, le seau de pomme est là, que peut-être hier elle achetait peut-être à 500, c'est déjà à 1200, 1500. Elle touche. Elle a l'argent en main, peut-être 2000 francs. Vous voyez que si elle prend le seau de macabo, le seau de pomme, le petit seau là, je parle comme ça du dernier seau de 3 litres, absolument, oui. 1500 francs. Elle a encore 500 en main. Comment elle ne va pas parler seule? Bon, maintenant donc, si elle s'endette, elle prend peut-être les pommes de 800, elle jongle comme elle peut jongler. Elle rentre déjà du marché avec toute la colère. Ce qui fait que même quand l'homme va rentrer, l'accueil ne sera pas ça. Parce qu'elle a les nerfs qu'elle est sortie elle est rentrée du marché avec. Vous voyez un peu, du coup même le foyer a un problème. Il n'y a plus l'ambiance, il n'y a plus l'amour familial là si on ne se bat pas. On arrive aux conséquences. On arrive aux conséquences de tout cela. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Vrai. Ça ne va pas. Alors, on va vous permettre de souffler, on va vous permettre de... C'est peut-être, on en rit, mais ce n'est pas risible. J'espère que les hommes écoutent et que ceux qui ont la charge d'alléger tout ça sont en train d'écouter. Ça tombe bien, on a une période électorale. Peut-être qu'à la fin, vous aurez chacun un mot à dire à ce sujet-là. Alors, on va marquer une pause. On a invité les gens au débat. On leur a demandé comment ils font pour s'en sortir avec la vie chère. On les écoute et on revient juste derrière. Avec le coût de la vie qui est cher actuellement, là, c'est pas facile pour joindre les deux bouts. Il faut faire des mains et des pieds pour pouvoir y arriver. Pour partir d'un bout du mois à un autre, avec la famille, les rentrées scolaires qui nous ont mis à terre, l'État ne fait absolument rien pour pouvoir nous soutenir. Moi, je gère ma famille et mes problèmes avec mon petit salaire. Et je m'organise de telle sorte que pour partir de la maison à mon lieu de service, je coupe le chemin en marchant un peu à pied. La même chose au retour.
Donc je coupe le chemin à moitié et puis j'arrive au travail, je rentre. Pour les enfants, je m'organise à ce que, bon, leur maman puisse aussi faire quelque chose pour pouvoir trouver de quoi manger pour la maison et qu'ils puissent avoir leur déjeuner du matin. Pour les fournitures scolaires, je me suis battu, j'ai fait des petites économies pendant les vacances. J'ai gardé un peu. Et bon, je les ai déjà inscrits à l'école, mais pour le moment, je n'ai pas encore payé la pension parce que ça ne va pas. Les patrons ne donnent pas le crédit scolaire. C'est très compliqué pour nous. C'est vrai, la vie est devenue très difficile, c'est cher. Ce que je fais, c'est que déjà, dans un premier temps, avec la rentrée scolaire qui nous a beaucoup mis un peu à genoux, j'essaie d'accompagner les enfants le matin en véhicule. De question de raccourcir la distance pour eux, ne serait-ce que pour l'aller. Et au retour, ils se débrouillent. Ce qui fait que ça me fait quelques petites économies, ne serait-ce que pour l'aller le matin. Bon, en ce qui concerne le ménage, on essaie de faire tant bien que mal. On essaie de faire un menu pour 2 jours, ainsi de suite, pour essayer de raccourcir un peu la semaine. Parce que de nos jours, faire la ration tous les jours, ce n'est pas évident. Avec la vie qui est devenue très difficile, les vivres sont devenus tellement chers. On essaie de faire un menu pour 2 jours et ainsi de suite pour essayer de surmonter la situation de la vie chère que nous traversons. Bon, la gestion de la maison c'est difficile puisque on n'arrive pas vraiment à joindre les 2 bouts. Je suis obligée parfois avec mon petit commerce de compléter la ration par exemple et puis quand il y a un problème, pourquoi pas, je viens en aide à mon époux. C'est une question d'organisation, malgré la situation qui prévaut, c'est-à-dire le coût de la vie qui est élevé. Bon, le quotidien de vie pour moi, compte tenu du coût de vie qui est élevé par rapport au passé, qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, en prenant mon cas précis, compte tenu aussi de la situation qui prévaut, on fait dans ce que j'appelle la rationalisation, c'est-à-dire si j'avais peut-être à dépenser dans le passé une certaine somme d'argent, en ce moment où les temps sont devenus difficiles, on utilise le juste milieu, c'est-à-dire on régule. Hein? On utilise le juste milieu. Si j'avais à dépenser peut-être par jour 10 000, bon, on fait tout pour n'utiliser que la moitié de ces 10 000 compte tenu de l'environnement, c'est-à-dire limiter le cours exorbitant de la vie. Là, on ne prépare plus pour un jour parce que ce n'est pas facile. Donc on prépare pour 2 jours déjà. Et le 2e jour, c'est un peu compliqué et on essaie un peu d'ajuster pour que ça suffise. Mais concernant la ration, monsieur donne la ration. Mais comme le coût du marché est compliqué, le peu qu'on a, on ajuste avec, on complète un peu pour que ça puisse donner quelque chose de consistant. Et avant tout, je fais mes petites cotisations à côté, de telle manière que dès que je bouffe, j'achète un peu de tout, je mets à la maison. Donc je peux acheter par exemple un seau d'arachide, je grille, j'écrase, je mets dans le seau, je garde, j'achète les épices. J'achète les condiments, tout ce qu'il faut, le nécessaire, non. Je dépose à la maison de telle manière que quand j'ai ma ration, donc c'est comme si je complétais seulement parce que si on ne fait pas comme ça, ça ne peut pas donner. Donc je fais ma petite cotisation que je bouffe peut-être 1 mois et demi, 2 mois après, donc ça me donne les 25 000, 30 000. Donc c'est avec ça que j'essaye d'acheter les petites choses, je mets à la maison pour aider aussi monsieur. De retour sur le plateau, si vous nous rejoignez à l'instant, vous faites très bien. Vous regardez Entre Copines, la plateforme d'échange entre les femmes, mais pas que, parce qu'il nous arrive de recevoir des hommes ici pour avoir leur avis sur une question donnée. Alors, Entre Copines est diffusé tous les samedis quand il est 15h30, dimanche quand il est 20h30. Ce soir, nous parlons du coût de la vie qui est devenu cher et comment les femmes se débrouillent dans ces conditions-là. Nous sommes avec Dame Nature, nous sommes avec Sabine,
Nous sommes avec Madeleine. Alors, vous avez compris que Dame Nature et Sabine, ce sont leurs noms de scène. Elles sont des comédiennes. Alors, mesdames, vous avez suivi les interventions de chacun. Il est clair que c'est difficile partout. Mais la dernière intervenante a dit qu'elle fait des petites cotisations à côté pour pouvoir, le moment venu, pour soutenir la ration. Est-ce que vous avez recours à ce genre de méthode aussi? Oui. Moi, par exemple, j'ai au moins 3 forums, comme on appelle souvent sur WhatsApp. On fait ce qu'on appelle le panier de la ménagère. Donc, tu cotises soit il y a 2100 francs, 3100 francs. Tu donnes à la fin, dès que tu bouffes, tu peux t'acheter. Il y a 2. L'autre, c'est la dame qui fait les achats, elle vient te livrer à la maison, avec le transport à l'intérieur. Donc, quand elle vient, tu lui dis, bon, je n'ai pas peut-être le petit déjeuner. C'est toi qui lui dis ce que tu veux. Oui, selon le montant cotisé. Parce que quand tu dépasses, tu dis que maman n'exagère pas. Donc tu cites un peu, elle part maintenant au marché, elle achète, elle calcule son transport dedans. Sauf si tu veux augmenter aussi. Oui. Pour qu'elle augmente. Tu ajoutes de l'argent. Voilà, tu ajoutes de l'argent, elle t'augmente ça. Elle vient, elle te livre. Maintenant aussi, il y a l'autre, on fait le riz, l'huile et le savon. Oui, ça c'est en entreprise. On fait comme ça. Dès qu'on cotise 3100 francs, tu sais qu'à la fin, peut-être une somme, peut-être 18 ou 20. Parfois, on met 2 noms pour que ça aille vite. Oui, dès qu'on fait comme ça, on prend, tu achètes toi-même. Tu filmes, tu envoies dans le forum. Parce qu'il faut une preuve que tu as vraiment acheté. Ça va te motiver. Ça motive. En fait, c'est ça qui m'aide un peu. Comme toi, tu disais, tu payes le marché en gros. Moi, par contre, c'est par là que je fais pour m'en sortir. Donc, quand j'achète comme ça, là, quand je fais comme ça, je filme, j'envoie, je mets à la maison. Comme nous sommes aussi nombreux, le sac de riz, maman, de 50 kilos, là, on ne peut même pas faire 1 mois. Au trop, 1 mois, c'est fini. Parce que l'autre va dire qu'il veut manger le riz sauté, l'autre dit qu'il veut manger la sauce arachide, l'autre. Et pour finir, si tu ne contrôles pas, non. J'allais dire, est-ce qu'il ne faut pas discipliner ça aussi? Voilà, c'est ça que je dis, parce que c'est devenu dur, on est obligé de commencer à discipliner. Alors, Dame Nature, quel est l'impact de la vie chère sur le quotidien des femmes? Quel est l'impact que ça a sur le quotidien des femmes? Est-ce que les femmes, tu as dit tout à l'heure que les femmes marchent en route, elles marchent au marché, elles sont au marché, elles parlent seules. Est-ce que ça rend les femmes moins épanouies? Est-ce que ça les rend tristes? Quel est l'impact que ça a sur elles? Déjà, le fait que la vie est devenue chère, l'impact sur les femmes est clair. Je ne vois pas une femme qui déjà n'a pas bien mangé, qui déjà n'est pas bien vêtue et qui doit rire aux éclats comme si tout allait bien. Tout allait bien. Non, il y a toujours une frustration. Il y a une frustration. Qu'elle le veuille ou pas, c'est naturel. Vous croyez que je suis ici, je parle, je suis épanouie parce que j'ai trempé le tapioca jusqu'à verser mes arachides sur ça, manger avant de venir. C'est ça qui fait que me donne la joie, me donne la force même de m'exprimer comme je m'exprime. Vous croyez que si j'étais assise comme ça et que j'avais vraiment faim, ou bien bon, que je sentais en moi que non, ce que j'ai mis sur moi là ne mérite même pas que ça dit que je m'asseye ici. Il y a cette frustration là, c'est psychologique. Vraiment, c'est psychologique. Ça ne va pas, maman, ça ne va pas. Nous pleurons et c'est sérieux. Il y a trop de conséquences. Il y a même la façon même d'agir sur les enfants. Vous imaginez que peut-être vous êtes là, vous n'avez pas pu cuisiner parce qu'il n'y a pas l'argent. Ou bien peut-être vous avez fait la nourriture est petite pour 2 jours. Tu prépares, tu divises. Tu sais que ça c'est pour aujourd'hui et là c'est pour demain. Pour aujourd'hui fini, tu es au sol, tu es en train de réfléchir. L'enfant, maman vient encore avec maman, je ne suis pas rassasiée. Mais attention, tu peux lâcher l'enfant alors que tu n'as pas un problème avec l'enfant. L'enfant a raison de dire qu'il n'est pas rassasié. Mais toi, maman, comme ça dit, tu es en train de regarder le parcours. Tu as déjà fait ton plan? Oui, tu vois un peu, tu regardes comment ce que tu as fait même pour donner le peu que lui mange jusqu'à dire encore qu'il n'est pas rassasié. Attention, tu peux l'arracher là-dedans. Pourtant, l'enfant a le droit de s'exprimer. Tu es la maman, s'il a un souci, il doit venir vers toi. Mais maintenant, c'est la colère, c'est la vie chère là qui fait que tu te comportes autrement. Ton mari rentre, il salue, tu réponds même à peine. Parce que là où tu es assise, peut-être tu es allé au marché, tu as pris une dette. Tu avais fait un crédit au marché et que tu as donné une date pour rembourser. Tu passes au marché, on t'attrape, on te chiffonne partout.
Vous croyez que quand il va rentrer, tu vas dire, bébé, tu es rentré, la journée était comment, chérie? Mais non, puisque tu as été bousculé au marché, la façon que tu vas l'accueillir avec ses comment, tu vas être brut à son égard. Parce qu'à un moment, tu l'accueilles, tu te dis que bon, si vraiment il me rationnait bien, c'est que je ne pouvais pas aller au marché m'endetter. Mais cependant, le pauvre aussi, le peu qu'il donne, il ne donne pas parce qu'il ne t'aime pas. C'est parce qu'il n'en a pas. Son salaire n'a pas augmenté. Son salaire n'a pas augmenté. Alors, Madeleine, est-ce que tu penses que les femmes issues des milieux défavorisés sont plus touchées par la vie chère? Alors, il faut dire que la société est un peu stratifiée. Hein. Il y a des très très pauvres, il y a la middle class, il y a la classe plus grande. Alors, est-ce que tu penses que celles qui sont issues des milieux favorisés souffrent plus de la vie chère ou bien ça touche toutes les catégories? On peut dire que ça touche toutes les catégories, mais ceux qui sont plus démunis là, parce que dans mon quartier à Yassa, il y a des enfants actuellement qui ne partent pas à l'école. Parfois quand je les regarde, quand je suis à la maison, quand les élèves sont allés à l'école, quand les enfants là sont en train de marcher avec les sacs, parfois en venant au travail, tu les vois, ils sont avec les sacs pour fouiller les poubelles. Donc, non seulement ils ne partent pas à l'école, mais ils n'ont pas de quoi manger. Un jour, j'ai traversé un enfant là. Je suis arrivée, j'avais fait les chips de plantain. Quand je marchais, je grignotais. J'ai oublié, parce que j'étais en train de réfléchir. L'enfant là m'a traversé, je l'ai vu en train de fouiller la poubelle là. Mais j'étais trop loin. J'ai dit, mais comment je ne lui ai même pas donné le paquet de chips que j'avais à main. Quand je regardais comme si c'était très loin en bas. J'ai regardé comme ça, j'ai dit que merde, si j'avais des enfants, s'ils ne pouvaient pas rester à la maison. Ça touche. C'est-à-dire, les conséquences pèsent plus sur les familles défavorisées là. Parce que, et nous sommes au Cameroun, au 21e siècle. Qu'est-ce que l'État dit? Je suis dépassée. Alors, on va revenir sur l'État. Ça me met hors de moi souvent. Parfois, j'ai l'habitude de les appeler. Hein. Quand je prépare à la maison, le week-end, quand je prépare beaucoup, quand je vois qu'il y a la nourriture dans ma main, j'appelle les enfants à venir manger. Venez manger. Je les donne, même à l'insu de leurs parents. Parce qu'il y a un monsieur là, un bassa là. Lui, il n'aime pas qu'on donne quelque chose à ses enfants, mais lui, il ne nourrit pas ses enfants. Tu vois comment l'enfant a faim. Les miens ont mangé. Tu fais quoi? J'appelle souvent les enfants là. Venez. Quand ils viennent là, comme ça, je les donne à manger. C'est bon et c'est mauvais. Alors, on va retirer un bassa là, parce que c'est un monsieur, ça va. Et non, puis, désolé. Oui, s'il te plaît. On va dire que avec la société aujourd'hui, quand on donne à manger à l'enfant de quelqu'un, on doit au moins demander la permission à ses parents. Si. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas de quoi demain est fait. Vous faites une bonne action. Vous faites une bonne action, mais derrière la bonne action, s'il y a une conséquence, si l'enfant a mal au ventre qui n'a rien à voir avec votre nourriture, c'est à vous qu'on dira. Mais je vous conseille de la prochaine fois de demander quand même la permission à son parent avant de lui donner à manger. Je veux juste répondre parce que généralement, ces enfants-là, quand ils viennent, ils sont en train de jouer dans ma cour. Non, sur la route qui passe à côté de la maison. Et ils ont faim. Les enfants sont en train de manger. Je sais pas si à l'instant là, tu vas appeler son père pour demander que est-ce que je peux donner... Puisque la maman avait abandonné 4 enfants. 4 enfants. Elle est partie pour toujours. Hein. La dernière était morte entre mes mains. Hein. Ok. Ça veut dire que vous avez l'habitude oui, puisque quand la petite était malade, le jour où l'enfant convie son grand frère, vient me... Mamado, viens voir ce que l'enfant est en train de faire. J'étais obligée de porter l'enfant. Très bien, ça veut dire que vous avez vos habitudes avec l'enfant. Oui. Ok, très bien. Alors, est-ce que... Non, on va venir sur les conséquences dans quelques minutes. Alors, je veux savoir, est-ce que vous pensez que les femmes entre elles peuvent se soutenir mutuellement pour faire face à la vie chère? Parce que la semaine dernière, j'ai fait un sujet sur la difficulté des femmes à s'entendre. Parce que les femmes entre nous, là, on a toujours des petites mésententes qui ne sont fondées sur rien. Pourtant, ensemble, on peut faire de belles choses. Alors, je pose la question, est-ce que vous pensez que les femmes ensemble, est-ce que... C'est déjà ça, vous avez commencé un peu à répondre à la question en disant que, bon, ces petites tontines-là, est-ce qu'elles peuvent faire davantage pour quand même pouvoir juguler, à défaut d'éradiquer carrément, parce que ce n'est pas de leur fait, c'est une politique publique qui doit être mise en place. Mais est-ce que vous pensez que les femmes peuvent se soutenir pour pouvoir quand même combattre la vie chère, là?
Bibiche, tu as commencé avec les petites tontines. Babette, oh là là. Oui, Babette, oui. la petite tontine de 2000, 3000. Les petites tontines là, elles peuvent même faire pousser 500 francs. Oui. Oui, elles peuvent faire pousser 500 francs. Au quartier, il y a souvent ce qu'on appelle les aladis là. Moi, je crois que peut-être elles donnent même 200. C'est vrai que c'est d'abord petit, même l'argent qu'on donne pour la ration. Peut-être même elle est obligée de prêter même encore. Mais si elle a la possibilité, même c'est 200, c'est 100 francs, elle met ça. Ou soit elle fait même une quête à la maison. Elle lance dedans de temps en temps. À la fin de semaine ou à la fin du mois, c'est qu'elle peut encore faire quelque chose qui peut aider. Donc, bon, pour les femmes, pour qu'ils s'entendent, il faut d'abord avoir l'habitude d'être avec ces femmes. Parce qu'il y a ceux qui sont dans les milieux, ils sont à la maison, ils n'ont pas des amis, de copines, ils ne connaissent personne, ils vont faire quoi? Ils vont seulement supporter le peu qu'ils ont. Nous qui sommes dans les entreprises, on fait comme j'ai dit tout à l'heure, on crée les cotisations de panier de la ménagère pour s'en sortir un peu. Et parfois même, il y a toujours les manques. Tu es obligé d'aller au marché et faire les relations avec les commerçants. Toi qui es au marché, là, comment ça se passe? Est-ce que les femmes ont des petites choses comme ça? Oui, nous appelons chez nous, il est l'heure. Ou encore tous les jours. Oui, que nous cotisons, tu choisis ton montant. Si tu vois que tu dois cotiser 500, c'est 500 francs chaque jour. Si c'est 1000 francs, c'est 1000 francs chaque jour. Mais seulement nous n'achetons pas quoi que ce soit. Quand tu as besoin de ton argent, tu viens, on te donne. Oui. Ça veut dire que tu peux cotiser, peut-être, je prends peut-être le cas de 3000 qui donne, disons 300 000, parce que c'est 3 mois, 10 jours qui donnent 300 000. Entre-temps, quand tu es en train de cotiser, même si tu n'as pas encore cotisé les 300 000, tu peux avoir même cotisé peut-être même 60 000. Et que tu es honnête, parce qu'on se connaît entre nous, tu as même besoin de 200 000. On te donne. Ça peut t'aider à faire quelque chose. Et je voulais aussi attirer aussi l'attention des femmes. Il y a parfois l'imitation aussi qui nous crée des problèmes. À dire que quoi? Les femmes s'accrochent beaucoup aux tontines. Ce n'est pas mauvais. Mais il faut faire quand on peut. Ce n'est pas parce que ta copine ou ta voisine fait une tontine que tu dois automatiquement faire au point de te priver de nourriture parce qu'il faut que tu fasses la tontine, parce que tu as appris qu'une copine fait la tontine. Et c'est sur quelle base elle fait sa tontine. Vous pouvez même avoir un même taux de ration, mais chacun connaît son derrière. Il y a des personnes que chaque fin du mois, soit la famille lui prélève un montant pour lui secourir. On ne sait pas. On ne sait pas. Maintenant, comme c'est ta copine, son mari lui donne 2000. Mon mari me donne aussi 2000. Mais comment est-ce qu'elle fait la tontine de 5000 chaque mois? Non, moi aussi, je vais faire. Maintenant, pendant que tu fais cette tontine, tu ne comptes que sur ce qu'on te donne. Oh, elle a un autre revenu que toi, tu ne connais pas. Tu vois, tu es en train de délaisser ta famille. Tu es en train de priver ta famille de la bonne vie. Quand je dis bonne vie, de la bonne nutrition. Du minimum, on va dire ça. Du minimum. Tu vois, juste parce que tu veux imiter. Donc, derrière cette solidarité que les femmes doivent faire, chacune doit être sage. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vendent le rêve. Oui, il y a beaucoup de femmes qui vendent le rêve. Oui, mais si on vend le rêve, s'il y a des gens qui achètent, on vend le rêve parce qu'il y a des gens qui achètent le rêve. Mais justement, je suis donc en train d'interpeller cette femme de ne plus acheter le rêve, de vivre leur vie propre. Voilà. Alors, mesdames, on parlait tout à l'heure de politique publique. Il y a quelques politiques publiques qui ont été mises en place pour aider les femmes aider les familles à lutter contre la vie chère, notamment en début d'année, le riz on vendait, le riz importé on vendait à 15 000 le sac c'était 50 kilos, je pense. Est-ce que vous pensez que les politiques publiques doivent encore faire beaucoup de choses? Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui que les politiques publiques peuvent faire pour améliorer votre panier, notre panier, le panier de la ménagère des ménagères que nous sommes? Bibiche. Oui, Babette. Babette, oh là là, j'ai la tête dure. Il faut qu'elle connaisse Bibiche là. Hein. Babette. Je sais que c'est aussi une belle femme comme moi. Alors. Oui, normalement, le gouvernement doit prendre vraiment ça en compte. Parce que les gens vivent, ils sont dans les luxes là-bas, ils ont des grandes maisons, les bonnes, les ménagères par-ci par-là, les vigiles, ils ne savent pas. Ils sont dans les bureaux, les gens travaillent pour eux, on vient les verser seulement la recette. Ils vont à la banque, ils chèquent, ils touchent l'argent, ils passent gérer comme ils veulent. Nous, on n'est pas encore au niveau là. Donc, pour moi, il faut que le gouvernement passe vraiment
beaucoup de choses pour nous. Un, d'abord, qui nous baisse les taux de nutrition au marché. Parce que dernièrement, les produits alimentaires, parce que dernièrement, on disait que la viande était à 2500. On l'a même montré dans une chaîne de télé que je ne vais pas donner le nom, le kilo. Et on disait que c'est le prix que si on voit quelqu'un vendre plus, mais j'étais surpris que le lendemain, j'envoie l'enfant acheter la viande. On me dit que maman, c'est 3500. Non, on ne te répond même pas comme ça. On dit que le prix que tu donnes là, c'est à la télé. C'est à la télé, voilà. Que c'est à la télé, ce n'est pas ici. Si tu as vu ça à la télé, il faut que quand ils donnent les montants et qu'ils disent qu'ils veulent nous aider, ils font tout pour contrôler. Ils ne viennent pas seulement arrêter les commerçants pour prendre l'argent. Contrôler si est-ce qu'on respecte ces prix-là. Baisser les prix de la nutrition alimentaire, comme on disait. Même déjà, passer même le carburant, le transport, même déjà vraiment c'est exagéré. Parce que ça prend aussi beaucoup de coûts. Tu ne peux pas dire que tu touches 75 000, tu as à quoi, tu habites dans 3 taxis. Si tu payes 3 taxis chaque jour pour arriver, moi je parle des gens qui sont ici à quoi, qui vont loin, comme peut-être chez nous à Lobesou, là-bas, Tampico, quoi. Ils payent combien d'abord pour arriver en ville? C'est déjà cher, même d'abord le Benski, même quand il te parle, il n'a même pas d'abord les papiers, mais il t'insulte, tu le vois d'abord debout comme ça, tu dis que ouais. Après il va même te porter, aller te jeter dans la mare d'eau là, même d'abord, les pieds en l'air, c'est lui qui se moque de toi. Faites l'effort. Vous n'allez pas seulement dire qu'allez voter, on va voter, on ne refuse pas, mais changez d'abord ce qui est là. Il faut baisser les prix, comment on disait, de nutrition, de loyer, et même les impôts qu'on nous coupe. Parce que malgré que tu fais les efforts, quelqu'un comme moi qui suis commercial dans les assurances, entre guillemets, je suis là, j'ai mes commissions à la fin du mois, qui peut toucher peut-être 100 000 au mois. On va te couper encore un 10% sur ça. Et on te dit que c'est pour quelque chose qu'on ne voit même pas où ça part. On a arrangé quoi? Parce que je crois que les impôts souvent c'est pour les routes, tu sais, ne me trompe pas, et autre chose que l'État dit. Mais il y a toujours les trous, même d'où il y a le goudron, les trous, t'es tout dans... Le Benski saute avec toi jusqu'à te dire que petit il veut seulement coller son dos sur tes seins pour jouer, alors que c'est parce que les trous, ce sont les trous qui font. Ça, il y a beaucoup de Benski qui profitent. Oui, ce sont les trous. Donc il faut vraiment qu'ils regardent tout ça. Oui, ça lui donne la chaleur. Il y a aussi un parfum d'une belle fille qui n'a jamais touché un bébé. C'est petit frère, les motomans ont eu beaucoup de chance, ont eu beaucoup de motomans qui ne pouvaient même pas rêver toucher une belle fille de sa vie à l'occasion parce qu'il a la moto. Et tu vois que quand il sent qu'il y a une belle fille, une belle femme derrière lui, qu'est-ce qu'il fait? Oui. Même quand il n'y a rien, on connaît ça. Il te gronde même même quand il fait ton prix. Hein. Quand il te taxe un prix là, tu parles, tu sais comme ta moto. Et en plus, il va te bâcher même encore. Mais quand même. Mais si tu ne veux pas le bâcher. S'il vous plaît, Henri, mais vraiment, il faut voir tout ça. Il faut baisser nos prix. Baisser les prix de transport là. Vous baissez les aliments. Produits alimentaires, voilà. Parce que je ne peux pas trop citer. Oui, première nécessité. Oui. Si on parle alors des pensions des écoles. Oh, Jesus. L'État. On m'a dit que. On dit même que l'école était le job, ce n'est plus une job, on paye. C'est pour les riches. Les écoles de notre quartier que privé là, vous dites vraiment, mon quartier que je connais, que je dis là-bas dedans là, c'est 250 000. L'école le plus moins cher, c'est 200 000 francs. Tu gagnes combien pour payer la pension là-bas? Et on te dit que la première tranche doit finir. On a déjà envoyé même la note à ma fille que le 6, je dois venir verser la première tranche qui est 150 000. Je vole ça ou pas? Tu prends comment pour courir payer tout ça? Pardon, regardez tout ça. Parce qu'eux aussi demandent tellement de papiers à ces écoles-là. C'est pour ça qu'eux-mêmes, ils augmentent le prix. Ce que je dis là, je dis que le tout n'est pas de venir se mettre devant dans une chaîne de télévision et dire que bon, le prix de ceci a baissé, le prix de cela a baissé. Mais non, c'est que quoi? Il y a ce problème de taxes. Oui. On exagère. Les importateurs là, il y a ces problèmes de comment on appelle ça, de douane. Oui. Mais les écoles exagèrent. Non, je suis encore au niveau. Oui, on revient à toi, Amadou. Je suis encore au. Il y a ces problèmes de douane, il y a ces problèmes de taxes. Oui. Vous n'allez pas me dire que quelqu'un va dédouaner un conteneur où c'est à combien de millions. Maintenant, il vient, il dépose sa machin, il voit que c'est en vendant à tel montant qu'il peut un peu récupérer ou bien s'en sortir. Toi, l'État, qui l'a vissé au niveau de la douane. C'est toujours toi qui viens encore dire que non, telle marchandise, tu dois vendre à tel prix. Mais ça ne se comprend pas. C'est ça aussi. Ça ne se comprend pas. Moi, je prends peut-être mon cas. Je fais dans du poisson frais, je fais dans la poissonnerie. Mais vous imaginez que vous partez acheter un carton de poisson peut-être à 20 000. Ça vous revient à 1 000 francs le kilo. Mais quand un contrôle entre, il vous dit que vous devez vendre ce poisson à 900.
Ça s'explique comment? Tu as payé à 1000 francs, tu as payé le transport, tu es en train de payer le loyer, tu es en train de payer les impôts. Mais on vient te dire que tu vas vendre à moins du prix que tu as acheté. Ça ne s'explique pas. Cependant, on devrait commencer chez les grossistes là. On ne devrait pas laisser ces grossistes pour venir voir le bas peuple. Non. On devrait commencer par eux. Et dans tout ça, on ne dit jamais le salaire. Alors, très bien. C'est terrible, ça ne va pas. Jamais nous sommes en train d'implorer, ça ne va vraiment pas. Très bien, mesdames. Quand on est en train d'implorer, je vous rappelle encore qu'on est à une année électorale. J'ai fait cette émission exprès pour donner la parole aux femmes sur la question. Il faut dire que déjà, il y a un faible taux de participation, d'inscription des femmes sur les listes électorales. Les femmes, elles ont beaucoup de problèmes, mais quand on leur demande de s'inscrire au moins pour aller faire entendre leur voix, permets-moi de terminer, elles ne le font pas. Maintenant, celles qui sont là, il faut que vous alliez voter. C'est important d'aller voter. Alors, il y a 12 candidats en lice. Si vous aviez l'occasion de leur parler, qu'est-ce que vous avez à dire au futur président? Parce que n'importe lequel de ceux qui sera voté au soir du 12 octobre sera le futur président. Même si c'est le président qui est là actuellement, il sera le futur président. Alors, si vous avez l'occasion de leur parler, vous en tant que femme, en tant que maman, en tant que celle qui tenait le foyer et les enfants, si vous aviez l'occasion de leur parler. Alors, Mado, qu'est-ce que tu dirais si tu avais tous les 12 candidats devant toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je pourrais, c'est-à-dire, je ne sais pas, j'ai la rage, j'ai une rage dans mon esprit là. C'est-à-dire, quand je vois dans tous les cas, on va parler sans rage. On va parler sans rage, comme tu dis là. De te dire, on va parler sans rage et on va parler dans le sens de la construction. Parce qu'on en est à ça. Allons au sens des solutions. Qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui, toi, qui touche ton panier à la maison, qui touche le panier de la ménagère? Je dirais au futur président, ou bien à celui qui doit être élu à la fin. Parmi les 12, il y aura un qui doit emporter automatiquement. Que ce soit un nouveau venant, que ce soit celui qui est là actuellement. J'aimerais juste qu'il baisse. C'est-à-dire qu'il revoie la situation économique du Cameroun. En déclin, parce que le Cameroun est entré à une phase où la famine peut faire que la guerre déclenche entre les familles. Ce qu'on ne souhaite pas. Ce qu'on ne souhaite pas. La famine peut nous amener à commettre des choses qu'on ne devait pas commettre. C'est-à-dire, moi, je veux qu'ils baissent le prix des denrées alimentaires, qu'on baisse le prix des carburants, ce qui doit permettre une relativité dans le transport. Qu'ils baissent le prix des impôts qu'ils imposent aux gens à la douane. Oui, puisque la douane, le port, c'est là où viennent tous ces marchandises dont nous parlons. Que ce soit le riz qu'on importe, tout ce qu'on importe vient de la douane. C'est trop cher, c'est trop élevé. Le prix des impôts, les taxes sont tellement élevées. Et nous implorons, c'est-à-dire de grâce, que le président qui sera là essaie de revoir la situation des Camerounais. Parce que nous aimerons aussi être... Ce n'est pas toujours que le Camerounais doit toujours rêver aller en Europe pour évoluer. Nous voulons rester dans notre pays et être à l'aise dans notre pays. Notre sous-sol est riche. Nous avons tout ici pour mieux vivre. Mais le gouvernement ne nous permet pas de bien vivre. Très bien. Alors, toi, en tant que maman, en tant que femme, en tant que commerçante aussi, tu l'as dit, qu'est-ce que tu dirais au président qui sera élu au soir du 12 octobre? Au fait, déjà, je sais qu'il s'agit des hommes, il n'y a pas une femme. Je dirais il y a une femme, justement, Madame Hermine Damjoya, qui est en lice. Je m'excuse. Oui. Je dirais vraiment, nous sommes en train de pleurer, nous sommes en train de crier, ça ne va pas, mes frères. Nous vous implorons vraiment de regarder, de voir la situation de ce pays, de voir la situation de notre pays, parce que c'est notre pays à nous tous. Ce n'est pas seulement le vôtre ou le nôtre. Alors, peu importe qui va prendre la présidence, que ce soit le président actuel ou bien un nouveau venu. Moi particulièrement, je n'ai pas de souci. Mon souci, c'est qu'il y ait un changement. Et il ne peut pas avoir un changement, on ne détecte pas. Puisque ça ne va pas, nous sommes en train de pleurer. Ça veut dire que si demain ça va, tout le monde verra que ça va. Alors, pour qu'on en arrive là, il faut regarder le côté douane. Parce que tout ce qui arrive là,
il faut... apparemment, je n'ai jamais fait l'importation. Apparemment, ces gens ne s'en sortent pas avec les taxes. Et c'est pour ça qu'ils reviennent ici nous visser. Voilà. Oui, apparemment, même beaucoup ont même arrêté d'importer. Ce qui fait que le peu même qui vient, c'est ça qui fait que ça devient plus cher. Quand on en regarde ce côté, quand on regarde le côté de l'éducation, quand on regarde le côté d'embauche, les Camerounais sont tous, la majorité des chômeurs. Et qui ne travaillent pas va manger quoi? Et qui travaille sans salaire va vivre comment? Oui, il y a beaucoup de patrons qui sont malhonnêtes. Ils ne sont pas malhonnêtes parce qu'ils veulent. Ils ont embauché des gens, mais l'activité ne donne pas. À la fin du mois, il n'a pas de possibilité de payer les employés. Non seulement ils portent le titre de malhonnête, ils portent le titre de malhonnête. Voilà aussi les employés qui deviennent, je ne sais pas quoi que ce soit, au quartier. Donc cela a un impact partout. Pardon, papa. Pardon seulement. Très bien. Bien, je pense que... Pardon. Vous avez parlé suffisamment fort, on va vous comprendre. Alors, si tu as un mot à dire au futur président, toi en tant que maman, en tant que femme, qu'est-ce que tu as à dire? D'abord, pour commencer, j'invite d'abord tout le monde de sortir voter. Très bien. Parce qu'en votant, c'est pour le changement d'abord. Parce que si on veut le changement, il faut d'abord aller voter pour le changement. Vous comprenez bien qu'elle dit qu'on va voter pour le changement. Voilà, il faut d'abord ça. Et de deux, il faut, je ne sais pas quoi il peut demander au président. C'est que s'il y a des changements, il faut d'abord tout, pour moi, tant pis si vous voulez vous me taper, toute la racine du haut là, si on peut d'abord nettoyer tout, on refait tout le nouveau, on remet les nouveaux acteurs comme on dit souvent là. Le changement ne consiste pas seulement... Ça consiste aussi dedans, c'est pas seulement... Permets-moi de te relancer, le changement ne consiste pas seulement à enlever ce qui... Ce n'est pas un changement de personne, c'est aussi un changement de mentalité. C'est pas forcément... c'est ça que je dis. Ce n'est pas parce qu'on aura fait ce que tu as dit, non, il faut... Ce n'est pas tant... On peut changer les personnes. Permettez-moi de faire un peu mon travail. On peut changer les personnes, mais vous avez toujours faim. Ce n'est pas une question de cela. On veut que les gens puissent respirer. Et ça passe, le changement ne passe pas forcément, permets-moi, par le changement de personne. Oui. Alors, on va recentrer le débat et je vais te demander en 2 secondes, parce que le temps qui nous est imparti arrive à son terme, qu'est-ce que tu dirais concrètement dans ton quotidien en tant que femme? Qu'est-ce que tu veux voir changer concrètement au soir du 12 octobre? En fait, tout au Cameroun, on doit changer tout. Les routes, par exemple? Oui, c'est ce que je voulais citer. Tout au Cameroun, on doit changer. D'abord, nos routes. On doit vraiment changer. Parce que chaque fois, tu rêves même avoir une voiture. Quand tu vas devant l'embouteillage, ça te décourage. Même pour ceux qui peuvent, parce que moi, je n'ai pas moi encore les moyens. C'est l'embouteillage déjà qui t'empêche même de passer. Le taux de transport a augmenté grâce à cette mauvaise route, l'état des routes. Même pas seulement dans la ville de Douala, partout. Même quand tu vas à l'ouest ou au centre, la route est vraiment impraticable. Il faut changer les coûts on parlait de l'éducation des établissements là. Je veux qu'on revoie que les privés là, qu'on ne leur demande plus trop de taxes et qu'ils nous font des prix abordables pour que ceux qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école vont aussi. Parce que même à l'école publique là, parfois les écoles publiques sont plus loin de certaines maisons et les parents ne peuvent pas avoir le transport pour aller loin à l'école publique. Même on dit que c'est souvent le plus moins cher. Et quand on dit même moins cher, on paye toujours. Donc, il y a tellement de choses qu'il faut changer. Il veut citer quelle, laisser quelle. Très bien. Voilà. Alors, mesdames, merci beaucoup. Merci d'être venues. Merci aussi. Alors, vous appelez au vote le 12 octobre à toutes les femmes d'aller voter, celles qui sont en âge de voter. Les femmes. Non, on est des femmes. Oui, toute personne en âge d'accomplir son devoir de citoyen doit aller au vote. Très bien. Moi, je préfère qu'on parle aux femmes parce qu'il y a des femmes qui pensent que le Cameroun de demain se fera sans elles. Alors, il y a une faible participation des femmes. La preuve, parmi les candidats, il n'y a qu'une seule candidate qui est là, alors que les femmes sont capables de beaucoup de choses. Comme moi, je serais présidente bien. Je voudrais qu'on parle aux femmes, que tu dises aux femmes, que tu appelles aux femmes, celles qui n'ont pas encore retiré leur liste, leur carte d'électeur. Alors, tu les appelles à aller voter en 2 secondes. Oui, ok. Je dirais aux femmes,
mesdames, mes sœurs, ne croyez pas que le changement viendra de quelque part. Le changement dans notre pays viendra de nous-mêmes. Et alors, il faut que toutes les femmes se lèvent pour aller retirer leur carte de vote, pour faire leur devoir de citoyen et pour rêver à un changement. Si tu es une maman, tu crois que tu as tout perdu, pense à ta progéniture. Oui, il faut penser à ta progéniture. Et penser à ta progéniture, c'est aller t'exprimer aux unes. Ce n'est qu'aux unes que qui que ce soit peut s'exprimer. C'est la seule possibilité pour nous de nous exprimer. Donc que toutes les femmes se lèvent pour aller voter. Très bien, ça c'est un discours digne de campagne. Hein? Tu ferais bien de te rapprocher d'un parti. Voilà. Alors, mesdames, merci d'être venues ce soir. Merci d'avoir exprimé votre malaise parce que les femmes ne se plaignent pas beaucoup, elles prennent sur elles. Merci d'avoir exprimé votre malaise aujourd'hui. Nous sommes des femmes, on parle pour nous, on parle aussi pour nos enfants, on parle même pour nos maris parce que c'est nous qui tenons la maison. Et quand nous, on ne va pas bien, nos maris ne peuvent pas aller bien. Alors, mesdames, toutes le 12 octobre prochain, toutes, s'il vous plaît, toutes le 12 octobre prochain pour voter. Celles qui n'ont pas encore retiré leur carte d'électeur, allez retirer vos cartes d'électeur. Si jusqu'au soir du 11, vous n'avez pas pu avoir vos cartes, même avec la carte d'identité, voilà, il suffit d'identifier votre bureau de vote. Même avec votre carte d'identité, vous pouvez voter. Nous sommes fortes quand nous sommes ensemble. Allez voter, les femmes ont leur voix qui compte. Allez voter, allez être le changement que vous espérez, allez être le changement que vous espérez pour vos enfants et pour vos générations futures. Merci d'avoir été là ce soir encore. Retrouvons-nous bientôt pour une autre édition. Merci à Didier Kamga qui est derrière les machines. Merci à Roland Mbappé qui est derrière la caméra. Tous. Alors, on va dire ensemble, toutes au vote le 12 octobre. Ouais, okay. Tous. Alors tous au vote le 12 octobre. Très bien. Au revoir. Au revoir.